Euh, voilà, aujourd'hui dans cette petite vidéo, je vais vous parler de quelque chose qui me chipote un petit peu malgré que j'utilise moi-même ce genre de critères, mais ça me chipote, ça me chiffonne un petit peu de voir sur beaucoup de sites des marchands qui attribuent des qualités à des pierres comme ça, sans analyse, sans aucune expertise. Voilà, juste pour vendre plus facilement des pierres. Donc c'est vrai que voilà, ça m'irrite un petit peu de voir ce genre de critères, comment est-ce qu'ils ont établi ça. Voilà, le but de cette vidéo, c'est de rendre ça un tout petit peu plus clair. On parle ici donc des critères de qualité que des marchands utilisent, donc principalement les qualités A, plus, et encore des A. Et voilà, d'où est-ce que ça sort, qui a établi ça. Alors bon, ce sont des critères de qualité qui existent. Certes, c'est pas inventé comme ça par les vendeurs. Ce sont des critères qui sont prédéfinis, mais principalement par la bijouterie, par la joaillerie, par la gémologie. Et donc aujourd'hui, dans la litho ou la vente de petits cailloux, tout le monde utilise le même genre de critères, alors qu'il n'y a rien d'empirique, de figé ou de bien défini là-dedans. Alors déjà pour vous dire un petit peu, pour vous situer un petit peu, que veut dire déjà le A sur une pierre? Alors le A, ça veut dire qu'une pierre a une bonne intensité générale dans l'ensemble de sa pierre. Donc prenons par exemple le cas d'un lapis lazuli, qui est généralement bleu, mais il peut y avoir aussi beaucoup de blanc, beaucoup de calcite. Donc s'il y a beaucoup de blanc, il n'est pas vraiment d'une bonne intensité. Euh, S'il y a par exemple très très peu de blanc, que la pierre est vraiment très bleue, on peut aller vers par exemple une double A qui est une très bonne intensité uniforme sur la pierre. Et puis le triple A, le 3 fois A, qu'on voit souvent sur des pierres, il s'agit là tout simplement d'une excellente intensité uniforme. Donc ça veut dire que la pierre a une couleur unique, il n'y a pas de dégradé. Et donc du coup, des jaspes par exemple qui ont plein de couleurs, on ne sait pas établir une pierre qualité A, double A, triple A, parce qu'il y a plein de couleurs. Un jaspe paysage par exemple, ça va du brun foncé au brun clair. Une malachite par exemple, on ne sait pas établir une bonne intensité ou une excellente intensité uniforme dans la pierre, puisque c'est une variation de plusieurs tons de vert. Donc si on voit par exemple des qualités comme ça qui sont attribuées, il faut toujours voir comment est-ce qu'on attribue ça. Vous prenez tout simplement, et c'est ça qui me chiffonne un petit peu là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, c'est un critère de vente pour pouvoir augmenter le prix d'une pierre, tout simplement. Ça ne sert qu'à ça. Vous prenez tout simplement une labradorite brute, vous la montrez comme ça sur une photo ou à la caméra brute, elle est grise, moche, un peu poussiéreuse, terreuse ou autre, on va dire c'est une qualité B. Et puis vous allez simplement un petit peu la mouiller, sur le côté brut, les couleurs vont ressortir, le bleu va ressortir, et du coup vous avez une pierre couleur qualité triple A. Alors que c'est la même pierre, mais celle qui n'est pas mouillée, on va la vendre à 2 euros la pierre brute, et celle qui est mouillée, du coup, elle est triple A, on va la vendre à 15 euros. C'est quoi ce trafic, c'est quoi ce chipotage, comme on dit chez nous, ça ne rime à rien. Donc encore une fois, on parle de qualité pierre gemme qui sont transparentes avec une bonne intensité de couleur, une bonne luminosité de couleur. Et donc effectivement, là, on peut travailler sur ces qualités. Il y a certes aussi d'autres qualités, mais qu'on utilise de nouveau principalement qu'en joaillerie, en gémologie, c'est les critères de clarté d'une pierre. Mais encore une fois, on est sur des gemmes, des pierres
transparent. On n'est pas sur un simple jaspe qui coûte, je sais pas moi, 15 € le kilo brut ou même poli. Ça n'existe pas. Les critères de clarté, ce sont des codes bien spécifiques qui ont été établis par le GL ou le GIA, qui sont des institutions internationales, des associations internationales de gémologie, qui classifient ce genre de critères de qualité, comme par exemple le FL, Faultless, qui est par exemple une pierre qui est propre à la loupe, qui n'a aucune inclusion visible à la loupe x10. On aura par exemple le VSI, qui est une inclusion visible à l'œil nu. Donc ce sont tous des critères qui ont été établis, mais que logiquement on n'utilise que sur des pierres gemmes et certainement pas sur de la oolite ou un lapis ou des malachites. Enfin, c'est ridicule, c'est juste des critères, des critères de vente, tout simplement. C'est ça, c'est juste des critères de vente. Donc, voilà, faites quand même attention quand vous voyez des marchands qui vous vendent, je sais pas moi, une amazonite de qualité AAA+++, ça rime à rien, ça veut rien dire, c'est du pipeau, c'est juste du trafic et des arguments de vente. Donc voilà, je voulais éclaircir ça sur cette petite vidéo. Voilà, enfin, moi ça me fait rire, même si effectivement, je l'avoue, j'utilise aussi cette qualité-là, mais je vais utiliser cette qualité-là justement pour, attention, mon lapis, il est parfaitement bleu, très peu de calcite, très peu de pyrite, la pyrite qui va oxyder un petit peu la calcite autour, etc. Donc j'ai une belle qualité de lapis lazuli qu'on pourrait dire, voilà, c'est une belle intensité uniforme dans l'ensemble de la pierre. Et là, on va pouvoir dire, ok, c'est une qualité. Mais je ne vais certainement pas utiliser cette qualité pour vendre mes pierres 3 fois, 4 fois, 5 fois le prix. C'est juste pour dire aux gens que, voilà, elle contient très peu d'impuretés. Après, sur un quartz qualité A, ou qualité AAA, je suis désolé, mais un quartz reste un quartz à partir du moment où il est translucide. C'est un cristal de roche, s'il est laiteux, c'est un quartz. Mais où est-ce qu'on va chercher la qualité A+, A++, A, etc. C'est tout simplement dans, à la limite, s'il y a des inclusions, des bulles d'air, des gaz ou ce qu'on appelle des jardins, donc des vagues dedans. Si la pierre est parfaitement translucide, on peut dire que c'est une belle qualité, on pourrait dire A ou AA ou AAA. Mais voilà, ce n'est pas des critères qui sont officiels, qui sont généraux pour les pierres que nous on rencontre en lithothérapie. Donc c'est principalement que désigné pour la gémologie, pour la joaillerie. Après, voilà, il y a l'autre chose qui suit au fait cette règle d'argument de vente, c'est les fameux certificats d'authenticité. Alors là aussi, voilà, ça me fait rire encore plus, je dirais, que ceux qui attribuent d'eux-mêmes des qualités à leurs pierres. S'ils sont sérieux dans leur boulot, ils peuvent encore dire, voilà, cette qualité-là est meilleure que l'autre. Mais alors, les certificats de vente, ça c'est quelque chose qui, limite, ça me fait même plus rire, ça me fait pleurer. Certificat d'authenticité. Alors, c'est quoi? C'est un document, aujourd'hui avec les cartes électroniques qui ont souvent même la taille d'une carte bancaire, qui doit contenir absolument la photo de la pierre en question, les dimensions, poids, taille, tous les traitements qu'elle a subis, si elle a été taillée, le nombre de facettes, etc., etc., etc. Ça va être étudié et analysé par un laboratoire agréé de type justement GIA, il y a plein d'autres laboratoires, l'IGI, l'AGL, l'AIGS, etc. Ce sont des laboratoires qui sont officiellement reconnus, qui vont analyser
un seul échantillon et qui vont en faire un certificat d'authenticité. Alors quand vous voyez des petites boutiques qui vous vendent des bracelets à 10, 15, 12 euros le bracelet avec certificat d'authenticité, c'est faux. D'une part, la photo de la pierre n'est pas dessus, donc c'est un certificat qui peut faire l'ensemble d'un lot. Un certificat d'authenticité donne aussi une garantie. Alors là, dans ces cas-là, d'une boutique qui vous donne un certificat d'authenticité sur un bracelet de malachite ou de jaspe rouge, ça n'engage que le vendeur. Seul, lui, est responsable du produit qu'il a vendu. Donc le certificat, si vous l'avez, il y a un problème avec le produit, il faudra vous retourner contre le vendeur. C'est le seul qui est responsable. C'est lui qui a établi le certificat. C'est un certificat qui n'est pas reconnu puisque la pierre n'a pas été analysée, la pierre n'a pas été étudiée et répertoriée même avec un numéro de suivi. Donc ce sont tout simplement des faux certificats. Alors ça, c'est quelque chose qui, moi, m'attriste énormément parce que ce sont des arguments attrape-gogo, attrape-nigo, attrape-touriste pour faire vendre, oui, mais chez moi, vous avez un certificat, alors que ce certificat ne vaut absolument rien. Il n'y a pas de laboratoire indiqué dessus qui a analysé cette pierre. Donc voilà, encore une fois, on va vous dire qualité triple A et en plus vous avez un certificat d'authenticité avec juste le nom de la boutique dessus, aux paillettes dorées ou aux pierres sacrées, machin, compagnie. Ben voilà, c'est du pipeau, c'est des arguments de vente. Malheureusement, on rencontre ça aujourd'hui de plus en plus et malheureusement, les gens, dans leur naïveté, je dirais, sans être méchant ou péjoratif, mais dans leur naïveté, voilà, ils vont croire dans toutes ces belles paroles de ces vendeurs et puis on voit tous les jours sur les réseaux sociaux, hein, j'ai acheté ceci mais ça décolore, j'ai pris ma douche, elle est cassée ou elle ternit ou machin, etc. Pourtant on m'a dit que c'était une boutique qui a pignon sur rue, on m'a dit que c'était qualité triple A, de type 2, de type 3, etc. avec beaucoup de critères de vente, de slogans de vente et qui au fait, le client, il a acheté une belle aigue marine qualité triple A avec certificat d'authenticité à 6 euros. Donc, je suis désolé d'être aussi cru, mais on n'achète pas une Ferrari au prix d'une Clio. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, le prix n'est pas toujours un critère. On peut vous vendre du verre à des prix colossaux, comme le fameux Andara, cristal Andara, où on va vendre du verre entre 800 à 1300 euros le kilo brut pour du verre coloré, industriel. C'est donc pas parce que c'est cher que c'est du vrai. Mais de grâce, ne croyez pas non plus qu'on va vous vendre du diamant à 2 euros le kilo. Donc voilà, le prix trop bas, il faut se méfier. Le prix trop haut, ça ne veut pas dire que pour autant c'est du vrai ou de la bonne qualité. Donc voilà. Voilà, encore une fois, petite vidéo, c'est pas des coups de gueule, voilà, même si ça me fait rire, mais ce sont des petites vidéos que je vous fais justement pour que vous vous rendez compte de faire attention. N'achetez pas toujours les yeux fermés sous l'égide des belles paroles d'un vendeur, même qu'il a pignon sur rue depuis des années. J'en vois énormément qui sont vendeurs depuis des années, j'en connais autour de moi qui sont vendeurs depuis des années, ça ne les empêche pas de vendre de la Goldstone avec des certificats d'authenticité. Je l'ai vu de mes propres yeux, donc je sais de quoi je parle. Je connais des gens qui ont suivi des formations vraiment sérieuses, approfondies, et dès qu'ils ont eu leur diplôme, ils ont ouvert leur magasin, ils ont commencé à vendre des Aqua Aura, des Goldstone, des machins. Voilà, encore hier sur les réseaux sociaux, j'ai vu une dame, oui, avec un bracelet, oui, mais c'est du pierre naturelle, Blue Sandstone. Alors Blue Sandstone ou Blue River, c'est la Goldstone bleue à paillettes dorées au lieu de la version brune à paillettes dorées, et on va mettre dessus pierre naturelle, qualité, machin, etc. Donc faites attention, ça veut absolument rien dire. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça, entre guillemets, fera réfléchir à certains dans leurs prochains achats. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre petite vidéo, toujours forcément
on connaît Lucky maintenant, ben, toujours dans dans la même direction, c'est faire attention aux arnaques. Voilà, tout ce qui brille n'est pas or. Voilà, à très bientôt, ciao ciao.